Assalamu alaikum, j'espère véritablement que kulshi labas. On vous a dit plusieurs fois le Coran pas touche, attention. Alors vous pouvez essayer, mais le Coran c'est trop puissant. Alhamdulillah, dans cette vidéo, nous allons répondre au Coran des historiens et on va en même temps réfuter une ambiguïté citée par les islamophobes. Bon alors, de quoi il s'agit? Il y a des gens qui nous interpellent en disant il y a des interpolations dans votre Coran, il y a eu des ajouts, les gens ont ajouté des choses, c'est comme la Bible. On leur dit doucement. Donnez-nous vos preuves. On va vérifier ensemble. Eh bien, nous allons prendre comme exemple la sourate numéro 23 au verset 14, puisqu'il y a des gens qui prétendent que le verset 14 aurait été un ajout tardif, ou encore que la fin du verset aurait été composée par un être humain. Un homme nommé Abdullah ibn Saïd Nabissar, qui s'était converti à l'islam, et est devenu l'un des scribes de Mohammed. Mais il a finalement abandonné l'islam, et est devenu un apostat. Ils vont se baser essentiellement sur une tradition. On va voir dans la deuxième partie si cette tradition est authentique ou pas. Eh bien, cette tradition indique qu'il y avait un compagnon qui s'appelait Abdullah ibn Abi Sarh. Il était scribe du prophète, alayhi salatu wassalam, et donc il écrivait ce verset. Quand il arrive à la fin de la partie en noir, il aurait lui-même deviné la partie en rouge. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aurait dit, voilà, c'est ce qu'il faut écrire. Et le compagnon en question, il aurait douté comment ça se fait que j'ai pu deviner, etc. Et donc il aurait apostasié. Alors ça, c'est cité donc par le Coran des historiens, mais aussi par ces deux haineux islamophobes. Alors je fais la distinction entre les deux, on peut pas comparer, c'est pas la même chose. Là on a deux islamophobes ignorants, haineux complètement de l'islam. Là on a des chercheurs qui cherchent, mais ils vont pas forcément trouver, qui sont pas forcément haineux de l'islam, mais dans les deux cas, il y a beaucoup de manipulation. Commençons par le Coran des historiens, et puis on va voir, c'est un livre qui raconte beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'histoires inventées. Alors, faut pas forcément le voir comme un livre fait par des islamophobes, c'est simplement un résumé des recherches, entre guillemets, actuelles. Et donc, dedans, il y a beaucoup d'inventions, il y a des choses qui sont dites sans preuve. Un tel pense que ce verset est ajouté, un tel pense que ce verset devrait être là-bas. En fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de blabla sans preuve. Et donc, un exemple qui nous concerne, c'est lorsqu'on prend le tome numéro 2, la sourate numéro 23, page 848, on nous dit, Richard Bell suggère que les mots d'argile, min, tin, ont été ajoutés. Voilà, il n'y a pas de preuve, c'est juste pour préserver la rime. Donc, il n'y a aucune preuve scientifique. Pareil, on regarde un petit peu en dessous, Blacher souligne la longueur du verset 14 et suppose qu'il s'agit d'une addition postérieure. Donc en fait, leur preuve c'est, faut que ça rime, donc c'est un ajout, le verset semble long, c'est pour ça qu'en fait, partout c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Ce verset-là semble être une addition, il n'y a pas de preuve, c'est que des inventions. C'est ça la recherche finalement du Coran des historiens, on a l'impression. Ça veut donc dire que n'importe qui prend la sourate numéro 23, la plupart des versets sont courts. Ah, le verset 14 il est plus long, donc c'est un ajout. Voilà, il n'y a pas de preuve, c'est juste comme ça, c'est à vue d'œil, hop. Ou bien, regardons ici là, tous les versets finissent par des noun. Voilà, c'est extraordinaire. Je vais me choisir un verset, ici, pourquoi pas mintin, c'est un ajout. La preuve, partout ça finit par des noun. Donc là, ça a pu être ajouté pour que ce soit cohérent partout, même chose là. Voilà, c'est ça les preuves. Un tel pense que tel professeur, le père de un tel, mais non mais oh, c'est ce qu'on appelle des inventions. Et malheureusement, c'est souvent comme ça dans le Coran des historiens. Voilà, des paroles sans preuve. Bon, on va démontrer maintenant que ça, c'est faux. Bon, la preuve que c'est faux, je vous donne 3 preuves. Premièrement, jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai, vous n'avez donné aucune preuve. Deuxièmement, les musulmans apprennent et récitent et lisent le Coran par cœur en prière dans les mosquées devant tout le monde depuis la nuit des temps. Donc s'il y avait eu falsification, hop, on aurait été attrapé directement. Troisièmement, nous avons des manuscrits. Bon, pour ce qui est de Richard Bell et Régis Blacher qui parlent des ajouts, etc., on peut leur pardonner, c'est un gros mot, mais disons qu'ils vivaient à une autre époque, une époque où on n'avait pas bien analysé les manuscrits du Coran. Ok, donc ils pouvaient facilement dire ça ajout, ça pas ajout. Tu veux ajout, ok, ça on va le mettre en mode ajout, ça on va mettre en mode récent, en mode ancien, il n'y a pas de problème. Sauf que aujourd'hui, on a accès aux manuscrits. Et oui, commençons par un manuscrit conservé à Berlin qui date de 662 à 765 à peu près et qui comporte la sourate numéro 23 avec le verset numéro 14, on voit parfaitement Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Un autre manuscrit préservé au Caire qui date de l'an 700, on voit encore une fois Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Encore un autre manuscrit, et celui-là en plus il est important, le Parisino Petropolitanus, vous voyez la date ici,
entre 568 et 645. Donc c'est très très tôt. Et on voit la sourate numéro 23 avec le verset 14, la fin qui nous intéresse, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Un autre manuscrit de Sana avant 750, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Un autre manuscrit 649 à 675, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ça veut donc dire que le Coran des historiens va relayer des informations comme quoi tel verset c'est un ajout, etc. Ils vont se baser sur des gens qui sont morts il y a longtemps et qui donnent pas de preuves. Alors que de l'autre côté, nous avons des manuscrits qui montrent que la sourate numéro 23, le verset numéro 14 et les alentours, ils sont préservés. Bon, si seulement c'était simplement des fausses histoires. Il y a aussi des histoires qui sont déformées. Page 848, donc ici on nous dit, par ailleurs, une tradition musulmane rapporte qu'un scribe qui se faisait dicter, donc la sourate 23 dont on a parlé au début, par Muhammad, alayhi salatu wassalam, aurait devancé et deviné exactement une partie de cette révélation, correspondant à la fin du verset 14. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Et ici on voit qu'il nous dit, Muhammad en aurait été fort surpris. Et là il nous donne la source, Tabari, Tafsir, cité par un tel, etc. Et il conclut, cette anecdote suggère-t-elle implicitement l'intervention d'un scribe dans la composition de ce passage? Alors donc en fait ici, ils vont nous citer une tradition qui est mal citée, comme on va le voir, et après, il lance une question ouverte comme ça. Voilà, est-ce que finalement, la fin du verset, est-ce que ce serait pas plutôt un scribe qui l'aurait inventé? Bon, tout d'abord, le Coran des historiens, il y a deux fautes ici. Première faute, c'est pas rapporté dans le tafsir de Tabari. Vous pouvez nous montrer, il dit tome 1, page 45, cité par un tel, il faut vérifier ce que vous allez chercher chez les gens, d'accord? Tabari ne rapporte pas ça. Tabari rapporte l'histoire avec le scribe, mais pas en lien avec la sourate numéro 23, verset 14. Tabari va citer par exemple la sourate 6, verset 93. Deuxièmement, comme quoi le scribe aurait deviné, et le prophète Mohammed alayhi salatu wasallam, il aurait été fort étonné, il aurait été surpris, etc. Ça, c'est encore faux. Regardons l'histoire. Alors, cette histoire, elle est rapportée dans plusieurs tafasirs, pas dans At-Tabari, puisqu'il ne met pas le lien avec la sourate 23, verset 14, mais par exemple dans le Qurtubi. Eh bien, ici, on voit que, il y a écrit quoi, hein? Je pense que le Coran des historiens, ils savent lire l'arabe, normalement. Ajiba. C'est qui a été étonné? Abdullah, c'est Abdullah ibn Abi Sarh. C'est lui qui a été étonné. Donc, il a été étonné lorsqu'il a lu le verset, il a trouvé ça beau, il était étonné, et donc c'est lui, en étant surpris, en étant étonné, qui s'est exclamé « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin ». C'est pas le prophète, alayhi salatu wassalam, qui aurait été étonné « Ce que tu viens de dire, c'est très beau, allez, mets-le dans la révélation ». Et donc là, ça change tout, c'est complètement différent. Maintenant, peut-être que Al-Qurtubi, dans son tafsir, il a peut-être pas bien cité sa source, mais ça vient d'où? Eh bien, ça vient de Al-Wahidi, Asbab al-Nuzul. Regardons. Vous avez ici le lien internet, vous avez en anglais et en arabe. C'est la même chose que dit Al-Qurtubi. Ajiba Abdullah min tafsil khalqil insan. Donc c'est qui a été surpris? C'est qui a été étonné? On revient dans le Coran des historiens. Muhammad en aurait été fort surpris. Vérification. C'est Abdullah qui a été surpris, qui a été étonné. Donc ça s'appelle de la manipulation. Donc non seulement ils nous donnent une mauvaise source, hein, comme ça on peut pas vérifier ce qu'ils disent, mais en plus, ils inversent tout. Ça veut dire plutôt que de dire que c'est le scribe qui a trouvé le passage du Coran qui était tellement beau, eh bien il en a deviné la suite, en fait ils vont nous dire non, c'est le prophète, quand il a entendu le scribe, le prophète a été étonné, ce que t'as dit ça a l'air beau, vas-y note-le. Eh oui, donc en fait ils ont tout falsifié. On passe maintenant au 4, et on va voir que, en vrai, cette histoire-là, du scribe qui devine, etc., la suite, elle est faible. Elle n'est pas authentique comme on va voir dans la deuxième partie. Et moi, je vais pointer une incohérence du Coran des historiens. Si vous prenez, par exemple, la sourate numéro 24 au verset 22, Allah Azza wa Jal nous dit « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Quel est le contexte de révélation de ce verset-là? Eh bien, dans la tradition authentique, on nous dit que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il aidait une personne qui, par la suite, a fait partie des gens qui ont calomnié sa fille Aïcha, radiallahu anha. Il y avait des gens qui avaient accusé Aïcha d'avoir commis la fornication.
Et parmi ces gens-là, il y avait un homme qui recevait des biens, assistance, de l'argent, de le père de Aïcha, Abu Bakr. Du coup, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, réaction normale, il s'est dit, tu as parlé sur ma fille, j'arrête de t'aider. Et c'est là que Allah Azza wa Jal révèle ce verset-là en incitant Abu Bakr de continuer, de pardonner et de continuer à donner. Ça, c'est le contexte de révélation. Ça, c'est rapporté dans la sunna authentique. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidhi, c'est authentique, et encore Musnad de l'imam Ahmed, etc. Regardons ce que dit le Coran des historiens par rapport à ça. Page 876, on nous dit quelques exégètes. Déjà, ça commence mal. C'est pas quelques exégètes, c'est carrément la tradition, c'est Bukhari, Muslim. On rattachait ce verset à une situation précise. Abu Bakr, compagnon de Muhammad, avait décidé de ne plus verser d'aumône à un de ses parents proches, dénommé Mistah, à la suite de sa participation à la calomnie visant à Aïcha. Donc déjà, première erreur ici, c'est complètement... le fait de dire quelques exégètes, ça montre qu'en fait, vous n'avez pas lu la tradition islamique, on a l'impression. Deuxièmement, comme le souligne Bell, vous vous souvenez, Richard Bell, celui qui disait « ça ajout, ça a pas ajout ». Comme le souligne Bell, rien dans le texte du Coran, donc, de la sourate 24, rien dans le texte ne permet d'étayer une telle interprétation. Non mais là, ça veut donc dire que quand il s'agit de prendre des traditions qui sont faibles dans Al-Wahidi, Asbab an-Nuzul, etc. et tout, il n'y a pas de souci, on prend, on accepte, on met le doute, on falsifie même la source. Mais quand il s'agit de traditions authentiques, qui ne sont pas que dans quelques exégètes, eh bien là, on se dit, ouais, il n'y a pas de preuve dans le texte. Mais est-ce qu'il y avait une preuve dans le texte ici? Attends, on va reprendre la sourate numéro 23. Où est-ce que tu as vu un scribe dans la sourate numéro 23? Où est-ce que tu as vu que le scribe aurait deviné la fin? C'est pas indiqué. Donc pourquoi vous n'utilisez pas la même méthodologie? Alors que ici c'est authentique, là c'est fait. Mais au minimum, allez, tout est fait pour vous ou tout est authentique. Mais adoptez la même méthodologie. Et des incohérences comme ça dans le Coran des historiens, il y en a plein. On fait ce qu'on veut. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie. Fiabilité du récit concernant la sourate 23, numéro 14. Eh bien on y va. Asbab al-Nuzul al-Wahidi. Alors dans ce livre, eh bien il peut y avoir des choses qui sont authentiques, des choses qui sont faibles. Comment on va le vérifier? Eh bien à l'aide de la chaîne de transmission. Et on voit ici que c'est indiqué que c'est l'opinion d'Ibn Abbas selon le rapport de Al-Kalbi. Le problème, c'est que Al-Kalbi, eh bien, son hadith est rejeté. Prenons Mizan ou l'I'tidal d'Al-Dhahabi par rapport à Al-Kalbi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Matrouk Rafidi laysa bi thiqah. Et on nous dit La yuthaq bih. Rejeté, Rafidi, et non fiable. Donc ça veut dire que, en fait, les gens du hadith, ils ont classé Al-Kalbi comme étant quelqu'un de rejeté. Ça veut donc dire que ce rapport, cette information-là de la sourate numéro 23, verset 14, comme quoi le scribe il aurait deviné la fin, eh bien c'est un hadith qui est faible. Ibn Taymiyyah nous dit également هذا الإسناد ليس بثقة. Cette chaîne de transmission n'est pas fiable. Alors là, on parle de Ibn Taymiyyah qui est Cheikh al-Islam. C'est ça, Wood, hein? Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Ça veut donc dire que cette histoire-là, elle est fausse, et en plus, elle est fausse selon les sources citées par cet islamophobe-là. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, te dit que cette histoire-là est fausse. Bon, allez, maintenant, admettons, c'est pas grave, l'histoire, et si c'était vrai, est-ce que ça pose un problème? Ça ne pose aucun problème. Le fait de réciter un verset et de deviner la fin, ben c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, notamment pour les gens qui apprennent le Coran. Quelqu'un qui apprend le Coran, il est habitué au style du Coran. S'il arrive par exemple à la moitié, il est en train d'essayer d'apprendre le verset, et puis sans regarder la fin, il essaie de dire ah oui, peut-être ça va être khabirun bima ta'malun, ou bien wallahu bi kulli shay'in alim. Et puis ça peut être bon. Donc ça ne pose aucun problème quand on est habitué au style coranique de deviner les derniers mots d'un verset. Si par exemple on lit le verset wa qalu ittakhadha Allahu walada, et ils ont dit Allah s'est donné un fils. La partie en rouge, elle vient automatiquement dans nos têtes sans lire. On va dire subhanallah, mais non, c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Ou bien wattaqullah wa yu'allimukumullah. Quelqu'un qui médite. Imaginez un scribe, parce que le scribe il écrit lentement, donc il médite sur le verset. Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne, et là tu commences à te dire, plus je vais craindre Allah Azza wa Jal, plus il va me donner de la connaissance. Mais pourquoi? Parce qu'Allah connaît tout. Et là, c'est effectivement la fin. Wallahu bi kulli shay'in alim. Et bien là, c'est la même chose avec le compagnon qui écrit le verset, il médite, il trouve le verset tellement beau, qu'il va dire,
gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, ça correspond à la fin du verset. D'autant plus que Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ce sont des mots qui sont déjà présents dans le Coran en dehors de la sourate numéro 23. Vous voyez ici, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, eh bien on va retrouver ça par exemple dans sourate al-Mulk, le début Tabaraka ou dans d'autres sourates. Et on va trouver aussi dans la sourate numéro 37, verset 125, Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Donc en fait, le compagnon, il a rien inventé. Il a juste repris des mots qu'il a l'habitude de voir dans le Coran. Et en plus, quand on regarde l'ordre chronologique des sourates, on a ici l'ordre traditionnel, et puis on a aussi l'ordre fait par Blacher et puis d'autres islamologues anciens. Et ça, c'est dans le site de l'auteur qui a écrit justement la partie du Coran des historiens qui concerne la sourate numéro 23. Eh bien, on constate que la sourate 37 vient toujours avant la sourate numéro 23. Ça veut donc dire le scribe, quand il devine cette partie-là, eh bien, il y avait déjà la sourate 37 qui avait été révélée. Le scribe aurait aussi pu connaître ces paroles-là, puisqu'il est indiqué que le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de la prière en prosternation, il disait « Tabarakallahu ahsanul khaliqin » rapporté par Muslim. Donc, c'est pas des paroles qu'il a inventées lui-même, c'est juste des paroles qu'il a déjà entendues et il les a dites au bon moment. Et d'ailleurs, dans le même Asbab al-Nuzul, on nous rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, lui aussi avait deviné la fin de ce verset-là. Mais lui n'a pas douté, il n'a pas apostasié. C'est donc tout à fait normal de deviner la fin d'un verset, si d'autant plus, eh bien, les mots qui sont utilisés, on les a déjà vus dans le Coran et qu'on est habitué au style coranique. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est quand on prend l'évangile selon Jean, chapitre 11, au verset 49 à 51, pour répondre aux islamophobes, puisque les deux sont chrétiens, eh bien, il y a Caïphe, qui était juif, et qui voulait tuer Jésus. C'était donc un mécréant. Eh bien, il a réussi à deviner, à devancer le Saint-Esprit. Bah oui, il a prophétisé, en gros, il faut qu'on tue Jésus, parce que sinon, ça va causer trop de problèmes, les Romains vont venir nous punir, donc il faut le tuer. Hop, juste après, c'est une prophétie. Voilà, il a prophétisé que Jésus devait mourir. Donc ça veut dire qu'il aurait devancé le Saint-Esprit, et en plus, c'est même pas le même sens repris par le Saint-Esprit. Bon, on laisse tomber. Troisièmement, pourquoi Abdullah ibn Abi Sarh était-il condamné à mort? Et là, ces islamophobes, ils vont nous dire, regardez, il a vu que le Coran était pas vrai, il a apostasié, pourquoi le prophète voulait le tuer, etc. Alors effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de la reprise de la Mecque, il a ordonné que certaines personnes, à peu près 4, devaient être exécutées, même si elles étaient, cachées au niveau de la Kaaba, etc. Non, il faut les exécuter. Et puis, cette personne-là ne l'a pas été, puisque Uthman, radiallahu anhu, avait intercédé en sa faveur. Et donc, c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'aurait pas exécuté ici. Sauf que, ce que nous disent pas ces islamophobes, c'est que justement, si le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné que plusieurs gens soient pardonnés à la Mecque, sauf ces gens-là, lui et d'autres, c'est que ces gens-là, c'était pas simplement des apostats, qui faisaient rien du tout, qui faisaient leur vie. Justement, en reprenant les mêmes sources citées par les islamophobes, on va voir ce que faisait ce scribe aux musulmans. Alors, dans le même Asbab al-Nuzul cité par l'islamophobe, on nous dit que Abdullah ibn Abi Sarh, il menaçait le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on était à Médine, et donc il lui a dit « Arrête de parler sur nos divinités, et limite même, dis du bien de nos divinités, et alors à ce moment-là, eh bien, on te laissera tranquille, toi et ton Dieu. » Ça veut donc dire que c'est pas simplement un scribe qui a apostasié. C'est un scribe qui apostasie et qui va justement menacer le prophète, alayhi salatu wassalam, et les musulmans. Et ça, c'est la même source citée par l'islamophobe. Prenons le tafsir de At-Tabari, qui nous rapporte quelques éléments sur l'histoire de Abdullah ibn Abi Sarh. Pas en lien avec la sourate 23 comme on l'a vu, mais ici, il en parle dans la sourate 6, verset 93. Alors, tout d'abord, est-ce que tu te bases sur At-Tabari? Alors là, je parle à l'islamophobe. Est-ce que tu te bases sur lui ou pas d'habitude? Bon, je pense que là, c'est clair. Eh bien, qu'est-ce que nous dit At-Tabari? Il nous dit que, justement, ce scribe-là, il a pas simplement apostasié, il est parti manger des chips, etc. Non, il est parti retourner chez les polythéistes et il a commencé à dénoncer les musulmans qui étaient restés à la Mecque. Puisque à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, et beaucoup des musulmans avaient déjà émigré à Médine. Mais il y avait des gens qui étaient musulmans à la Mecque, ils vivaient en mode caché, ils avaient peur des polythéistes. Lui, quand il a apostasié, il est reparti, il a dit, lui c'est un musulman, lui c'est un musulman, lui c'est un musulman, lui c'est un musulman.
Et puis, les polythéistes les ont châtiés jusqu'à ce qu'ils renient l'islam. C'est pour ça qu'il y a un verset de la sourate 16 qui est descendu par rapport à ça. Et oui, donc ça veut dire que selon les mêmes sources citées par les islamophobes, eh bien on a plus d'informations, c'est pas simplement un scribe qui a apostasié, non, c'est un scribe qui a apostasié, qui appelait à exécuter les musulmans et à renier l'islam. Bon, pour terminer, l'objectif des islamophobes, c'est de nous dire, regardez, c'était un scribe, il connaissait le Coran, il a apostasié, il a vu que le Coran c'était faux, etc. et tout. Mais selon les mêmes histoires, selon les mêmes sources que vous citez, en fait, ce compagnon, je l'appelle compagnon, parce qu'après avoir apostasié, il est redevenu musulman. Et il n'est pas redevenu musulman par pression, par peur d'être tué. Regardons ce que disent les sources que vous-même vous citez habituellement. Tafsir d'Al-Qurtubi, tu connais ça, non? One of the most respected Muslim commentators of all time. Qurtubi. Voilà, j'aime mieux ça. Eh bien, Al-Qurtubi, il nous dit quoi par rapport à la fin de ce compagnon? Il nous dit que il a invoqué son Seigneur en disant « Oh Allah, fais que mon œuvre s'achève par la prière de l'aube. » Il fit ses ablutions, puis pria en récitant Al-Fatiha et Surat Al-Adiyat lors de la première raka, et en récitant Al-Fatiha et une autre sourate lors de la deuxième unité. Puis salua à droite et à gauche, puis Allah prit son âme. Ça veut dire que parmi les dernières paroles, justement, de ce compagnon qui a apostasié mais qui est revenu à l'islam, si toutes ces histoires étaient vraies, eh bien, on voit que ce compagnon, il est sincère et qui demande à Allah Azza wa Jal que sa dernière action finalement ce soit une prière. Maintenant retournons à la sourate numéro 23. Regardez comment le Coran c'est trop fort. Peu importe les pistes qu'ils essayent de trouver, il y a toujours une réfutation. Et bien ici, on avait ce compagnon qui avait été émerveillé, c'est lui qui avait été étonné par la beauté de ce verset-là. Et puis après, eh bien, il a deviné la suite, et c'est là qu'il a commencé à avoir un doute, et puis après, voilà, il persécutait les musulmans, il était complètement parti à l'ouest. Mais par la suite, ce qui nous prouve qu'il a fait un repentir sincère, eh bien, c'est cette parole rapportée dans le tafsir d'Al-Qurtubi, mais en plus, comment il a voulu se rattraper? Eh bien, le début de la sourate, c'est quoi? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Et donc ce compagnon-là, il voulait absolument se rattraper, il voulait faire partie des véritables croyants, il voulait faire partie des heureux, des gagnants. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Allah Azza wa Jal que sa dernière œuvre soit justement une prière. Et quand tu fais une prière en croyant que c'est ta dernière prière, eh bien crois-moi, tu vas prier avec khushu', tu vas prier avec un maximum de concentration. Et puis selon les sources, il a été exaucé. Et donc ça prouve que ce compagnon finalement, et il valide l'authenticité du Coran. Pour terminer, le Coran des historiens, on a vu qu'il y avait énormément d'incohérences et il y aura encore d'autres vidéos, Inch'Allah, sur ça. Les islamophobes, ils sont complètement réfutés. Et moi, ce que je veux leur dire, en fait, c'est que à chaque fois que vous venez avec des ambiguïtés, eh bien, en fait, ça ne fait que augmenter notre foi. Et c'est pour ça, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on loue Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le seul qui mérite l'adoration, celui qui a tout créé. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم
جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.